Rencontre ce mardi à Cotonou du comité de pilotage du projet Réadaptation intégrée 2022-2026. La réalisation de la cartographie des acteurs de la sécurité routière, l'installation et l'animation de 42 clubs. Après la présentation des grandes lignes du compte-rendu du dernier COPIL, partenaires et acteurs de la réadaptation ont fait le bilan des activités menées avec Handicap International dans le cadre de ce projet. Les échanges dirigés de main de maître par le président du Présidium ont également permis de lever un coin de voile sur les activités à venir et les mécanismes de remontée de plainte à Hachi. Nous avons le premier point, les partenaires qui sont passés sur le volet réadaptation. Cette fois-ci, nous avons fait un peu le point avec les partenaires sur ce qu'ils ont réalisé au cours de l'année. Et nous avons présenté aussi les grandes actions que nous avons menées pendant la période début janvier pour octobre. Grâce à eux, nous avons atteint des résultats au niveau de certains indicateurs et qu'il fallait encore continuer sur la même lancée pour faire évoluer et atteindre les objectifs définis par le projet. Pour l'heure, les travaux qui entrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs assignés au projet vont bon train pour une satisfaction effective des communautés. Les objectifs sont en train d'être atteints et on voudrait quand même plus l'implication des ministères, plus l'implication des points focaux afin que on puisse atteindre les 300 victimes et que ça ne soit pas juste un objectif de façon quantitative, mais que ça soit un objectif de façon qualitative. Si je ne me trompe pas, on doit prendre en compte. Sur le volet sécurité routière du projet, ils envisagent pour le compte du dernier trimestre 2024 faire des activités d'installation et de formation encore de clubs de sécurité routière. Aussi, ils envisagent d'accompagner le Centre national de sécurité routière dans l'organisation de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Des activités ont été menées, des activités sont en cours et en ce qui concerne nous, professionnels de la santé, des formations qui commenceront octobre-novembre et c'est vraiment un autre actif afin qu'on puisse quand même sensibiliser les autres. La sensibilisation, c'est d'ailleurs l'axe stratégique de coopération entre Handicap International et le CNSR qui ne cesse d'apporter son soutien au projet. Au CNSR, nous œuvrons activement aux côtés du Handicap International pour l'atteinte de cet objectif-là qui est la sensibilisation essentiellement sur le volet sécurité routière du projet. C'est essentiellement les sensibilisations qui sont prises en compte. Avec l'appui de nos partenaires, eux tous rassemblés à cette table, chacun a pu tirer quand même la conclusion de ses efforts dans la mise en œuvre du projet et des problématiques, des perspectives qui doivent être développées pour que les objectifs qu'on s'était définis au premier COPIL, que nous puissions les atteindre à la fin et faire un très bon compte rendu. Au terme des travaux, les parties prenantes repartent satisfaits avec les regards désormais tournés vers la mise en œuvre des activités du dernier trimestre de l'année. Les activités que nous avons menées sur la période. Merci beaucoup.